Shalom, paix et grâce à tous les hommes de Dieu. Nous prenons un autre 11e animal qui est le bœuf. Dans le cadre du cours de la zoologie biblique, nous parlons du bœuf aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler de 3 significations importantes que le bœuf nous enseigne dans la Bible sur les 6. Nous préférons faire des petites vidéos courtes afin de permettre aux gens de les écouter et de recevoir des enseignements propices par rapport à cela. C'est pourquoi si c'est votre première fois de tomber sur notre vidéo, nous vous demandons de vous abonner et de cliquer aussi sur la cloche afin de recevoir les signaux de toutes les leçons que nous allons vous envoyer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous n'avez pas encore intégré notre groupe WhatsApp, intégrez-les afin de recevoir toutes les informations et que lors de la remise des diplômes, que vous soyez aussi parmi ces hommes de Dieu. Nous parlons de 3 significations importantes concernant le bœuf dans la Bible. Nous définissons d'abord qu'est-ce qu'un bœuf. Le bœuf, c'est un taureau castré. C'est un animal de la race bovine. Et le bœuf peut illustrer plusieurs choses dans la Bible. Premièrement, le bœuf peut illustrer le Seigneur Jésus-Christ. Entre parenthèses, les serviteurs. Pour ceux-là déjà qui ont déjà le livre, je pense qu'ils sont déjà à longueur d'avance avec nous. Donc le bœuf peut signifier notre Seigneur Jésus-Christ, les serviteurs. Parce qu'un bœuf, c'est un animal serviable. C'est un animal qui est utilisé pour le service. Naturellement, le bœuf, c'est un animal qui aide l'homme pour le travail des champs. Nous savons que Dieu a aussi son champ, qui est son Église. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est venu comme un serviteur pour cultiver dans le champ de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9, la Bible dit « Or nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. » Et aussi Philippiens 2, 5, 9 nous parle toujours dans ce même sens. C'est-à-dire que notre Seigneur Jésus-Christ est le bœuf de Dieu placé dans son Église afin qu'il y ait de la production. Donc vous allez voir que le bœuf nous parle du service. Le bœuf nous parle du serviteur. Et Jésus-Christ était serviteur de Dieu. Il était au service de tout le monde entier. Lorsque nous montons au ciel, nous allons voir que le trône de Dieu est entouré par les 4 êtres vivants, que nous appelons aussi les 4 animaux. Alors, ces 4 êtres vivants, chacun a 4 faces. D'un côté, la face d'un aigle, la face d'un bœuf, la face de l'homme et la face du lion. Donc, nous avons la face de l'homme, la face du bœuf, la face du lion et la face de l'aigle. Alors, toutes ces 4 faces-là nous parlent du ministère de Jésus. Les 4 faces de ces 4 êtres vivants nous parlent aussi des 4 évangélistes qui ont écrit de Jésus. Nous parlent aussi des 4 couleurs qui étaient dans le tabernacle. Nous parlent aussi des 4 coins qui avaient l'autel des holocaustes. Voilà. Il y a plusieurs 4 dans la Bible qui nous parlent de cela. Nous voyons même les 4 langages de la parole de Dieu. Donc vous allez voir que parmi ces animaux, l'une des côtés ou bien de face de ces veillards avait les côtés des bœufs. Alors un bœuf, c'est un animal qui travaille. Il travaillait dans le champ. On l'utilisait pour cultiver, on l'utilisait aussi pour moissonner. Donc on mettait un attelage, on mettait quelques petits chariots et alors le bœuf tirait et par là il était en train de cultiver. Alors quand il cultivait dans le champ. Il était en train de travailler pour l'homme. La Bible dit, comme nous venons de dire, que nous sommes des ouvriers de Dieu, nous sommes dans les champs de Dieu, qui est l'édifice de Dieu. Et le premier ouvrier de Dieu, c'est Jésus-Christ. Car Dieu le Père dit, voici mon serviteur prospérera. Il montera et il sera très haut placé. Et ce serviteur-là, c'est Jésus, qui est venu dans ce monde
dans la forme du bœuf pour servir toute l'humanité. Nous descendons dans les 4 évangélistes. Nous voyons Matthieu, Marc, Jean et aussi Luc. Nous allons voir que chaque évangéliste représente Jésus dans toutes les 4 faces qui avaient qui étaient aux 4 êtres vivants. Nous voyons parmi lesquels nous voyons Marc. Marc présente Jésus comme étant un bœuf. Il présente Jésus comme étant serviteur. Jésus dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et donner sa vie en rançon. Et vous allez voir que dans le livre de Marc, Jésus a fait beaucoup de miracles. C'est-à-dire, il a servi les hommes, il a servi les gens en les guérissant, en prêchant, en les délivrant. Il était un bœuf parmi les hommes. Il était un bœuf dans les champs de Dieu. Alors, lorsque Dieu plaça Adam dans le jardin d'Éden pour le cultiver, c'était tout un bœuf qu'il plaçait dans son champ. Et comme le premier Adam était un bœuf, Dieu et le bœuf de Dieu placé dans le jardin pour cultiver, le second Adam, Jésus-Christ, l'est également. Lorsque nous voyons 1 Corinthiens 15, 45, la Bible dit, c'est pourquoi il est écrit que le premier homme, le premier Adam devint une âme vivante, mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc, vous allez voir que le premier Adam était un bœuf dans le jardin. Il avait un rôle pour cultiver, pour garder. Et nous voyons aussi que le deuxième bœuf, c'est Jésus. Il était aussi dans ce jardin. Lorsque nous voyons dans Matthieu chapitre 20, verset 28, nous voyons qu'à la résurrection, Jésus-Christ avait apparu sous la forme d'un jardinier. Donc, il devrait désormais travailler dans le champ de Dieu. Jean 20, 15. Cette écriture de Jérémie 51, 23 confirme que l'élaborateur travaille avec ce bœuf dans son champ. Donc, nous allons comprendre que le premier enseignement du bœuf dans la Bible nous parle de Jésus comme étant serviteur. Il est venu travailler pour le monde. Il est venu travailler dans le monde. Il est venu travailler dans le champ de Dieu. Il est l'image du premier Adam qui était dans le jardin, auquel Dieu avait donné la responsabilité de garder le jardin et de les cultiver. Alors c'est pourquoi Jésus est aussi serviteur. Il a aussi l'image et la forme du bœuf. Et deuxièmement, le bœuf peut nous parler d'un ministre de Dieu ou bien d'un homme de Dieu. Donc deuxièmement, le bœuf peut nous parler d'un homme de Dieu. Lorsque nous voyons Deutéronome chapitre 25, verset 4, nous voyons 1 Corinthiens 9, 9 à 11, nous voyons 1 Timothée 5, 18, il est écrit dans la loi de Moïse, tu ne muselleras point le bœuf quand il fout les grains. L'apôtre Paul révéla que Dieu ne parlait pas de bœuf physique, mais il parlait des serviteurs. Donc, tout ministre de Dieu est un bœuf ou un serviteur dans les champs de Dieu. Nous sommes là pour servir, pour cultiver la terre et garder les champs de Dieu. Adam était un bœuf jouait 2 rôles qui étaient de cultiver et de garder le jardin. Genèse 2,15, c'est-à-dire qu'il était le cultivateur et le gardien. Donc, après avoir cultivé, il devait garder et garder aussi les semences. Et le jardin a fait d'empêcher tout ce qui pouvait avoir l'idée de détruire le champ. C'est le même travail que nous devons faire aujourd'hui. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de serviteurs qui cultivent et qui gardent bien le champ. Certains cultivent, mais après ils se mettent à détruire ce champ eux-mêmes. L'œuvre faite au lieu de la protéger. Ceux qui le font ne sont pas de bons cultivateurs et de bons gardiens, parce qu'un cultivateur doit travailler et garder. Et quand Moïse a dit, tu ne muselleras point le bœuf pendant qu'il fout les grains. Donc le bœuf, quand il travaille dans la moisson, il a le droit de manger les grains. Donc tu ne peux pas museler, tu ne peux pas bloquer la bouche du bœuf pendant qu'il moissonne. Donc pendant qu'il moissonne, il a le droit de manger ce qu'il moissonne. En d'autres termes, un homme de Dieu, celui qui prêche l'évangile, doit être nourri par l'évangile. Celui qui travaille à l'autel doit manger à l'autel. Donc un homme de Dieu, lorsqu'il travaille dans l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu qui va le nourrir. C'est l'œuvre de Dieu qui va le bénir et lui donner tout ce dont il a besoin. Donc vous allez voir que ici, la Bible ne parle pas seulement du bœuf comme étant Jésus, nous parle aussi du bœuf comme étant un serviteur de Dieu qui travaille dans l'église, dans les champs de Dieu. Et l'église aussi doit prendre la responsabilité de cet homme de Dieu afin de les nourrir et de les protéger parce qu'il est travaillé. Aussi, nous voyons que nous devons travailler pour que Dieu bénisse les enfants de Dieu.
Et troisièmement aussi, le bœuf, c'est un animal de sacrifice. Nous voyons Exode 24, nous voyons 1 Roi 8, 5, nous voyons 2 Chroniques 29, 22, nous voyons 2 Chroniques 29, 32, 33, nous voyons 1 Roi 8, 63, Nombre 7, 17. Donc, le bœuf, troisièmement, c'est un animal de sacrifice. Le bœuf est l'un des animaux que Dieu a choisi pour le sacrifice. Nous avons très bien explicité ce point que tous les animaux de sacrifice préfiguraient le seul sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix englobait tous les animaux de sacrifice. L'agneau, le bœuf, le bouc, les béliers, les chevreaux, les veaux, les taureaux, etc. C'est lui notre animal de sacrifice qui ôte tous nos péchés pour que nous soyons saints. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si cette vidéo vous a béni, vous pouvez liker, vous pouvez donner des commentaires, vous pouvez la partager et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, parce que prochainement je vais encore parler des 3 autres significations du bœuf que la Bible nous enseigne par rapport à cela. Que Dieu vous bénisse abondamment.